Donc on va passer dans une partie, alors conception c'est pompeux, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer, donc vous allez voir que souvent on vous dit qu'on va modifier des choses, on modifie 2 paramètres, mais vous allez bien comprendre que le but c'est pas de vous faire de la conception en direct, sinon la session elle aura duré 8 heures. Ça va être très simpliste, mais Julian il va analyser la maquette numérique, parce qu'il ne fait pas que ça, hein, il a plein de projets, plein d'études en cours. Il va essayer de comprendre de quoi on parle. Il va préparer son contexte de travail en tant que concepteur pour l'ouvrir dans son outil de conception. Alors, on commence maintenant petit à petit à s'y perdre. On va parler de CATIA 3D Experience ou de conception 3D Experience. Puis on parlera de SolidWorks et on parlera de CATIA V5. Donc je vais essayer de rester sur du CAD 3D Experience pour pas trop mélanger. Alors, Julian, lui, c'est un concepteur, c'est un ingénieur mécanique, pareil. Il a l'accès à la plateforme. C'est son environnement de travail, j'ai envie de dire, quotidien. Il ne fait pas du CAD en permanence. Comme tout le monde, il a ses indicateurs, il a son tableau de bord. Lui, principalement, ce qui a du sens pour lui, ce sont ses tâches, ses activités. Elles sont classées par... elles vont arriver, elles sont là, je dois les traiter, je les ai traitées, elles sont en attente de validité. Quelque chose de très simple. Et puis donc là, il a une tâche dans sa partie in-work, qui est le remplacement de moteur. Un simple clic dessus, il a une vision très synthétique de la tâche. Il peut voir de quoi il s'agit, puisque de toute façon, il va devoir en traiter un petit paquet. Ce qu'on veut vous montrer là maintenant, c'est que la réflexion, déjà, pour commencer sa session de travail 3D, la réflexion, l'interprétation et la préparation de son travail, il va le faire dans la 3D Experience Full Web. Donc là, il a une vision de la structure de toute la machine. Il a une petite application qui s'appelle 3D Compose qui permet d'afficher tout type de CAD. Et d'ailleurs, si il va nous faire une petite recherche par origine CAO de toutes les données, on va se rendre compte, voilà, il y a un code couleur d'ailleurs, donc il y a une majorité de pièces et d'assemblages qui ont été conçus dans la 3D Experience, Full 3D Experience, un certain nombre qui a été fait avec SolidWorks et quelques-uns qui ont été faits avec CATIA V5. Donc là, on a bien un assemblage qui est multi-CAO, et il va falloir travailler dans cet assemblage multi-CAO. Une chose aussi très importante, hein, là je commence à manipuler de la donnée CAO, on appelle ça consommer de la donnée CAO, on n'utilise pas d'outils lourds et surtout on n'utilise pas de licence. Là je ne mange pas une licence CATIA ou une licence SolidWorks, je reste uniquement sur du full web. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous montrer qu'on peut partir de la machine qui est quand même une machine relativement complexe. Ce sont des très gros assemblages, hein, il y a vraiment énormément de composants. Vous le savez aussi bien que moi, si vous êtes concepteur, vous n'ouvrez jamais ça directement dans CATIA ou SolidWorks. Ça met trop de temps, c'est une perte de temps, valeur ajoutée 0. Donc vous avez l'habitude de tout saucissonner, et d'essayer d'avoir une méthodologie en mode squelette pour retrouver chacun de vos éléments, travailler au plus petit sous-ensemble, ce qui a du sens. Enfin, moi, je suis un ancien concepteur, c'est comme ça qu'on m'avait appris il y a déjà 20 ans. On peut se passer de ça, puisque ce n'est pas une demande de conception, c'est plus le système vous l'imposait. Maintenant, on peut avoir les assemblages les plus logiques par rapport à la nomenclature d'ingénierie, hein, ce qu'on appelle la IBOM chez nous, et puis utiliser la 3D Experience pour très facilement isoler les éléments qui vous intéressent, avoir les tenants et aboutissants entre les différents éléments. Donc en l'occurrence, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a nettoyé un petit peu, il a caché du capotage avec différentes solutions. Et là, il se retrouve avec les 4 modules. Donc toujours en web. Je consomme de la CAO et j'ai toujours pas de licence. Enfin, de licence authoring, hein, de licence CAD. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Donc là, on a l'ensemble des sous-ensembles, l'ensemble de la structure du module filler, hein, donc qui est la machine de remplissage. Et puis, donc, il va faire un focus maintenant sur la partie mototransmission. Donc, le moteur plus la transmission et la rotation du carrousel.
On est dans de la représentation 3D, mais on est dans un système PLM, hein, au final. On a accès à toutes les métadonnées à tout moment. Là, en l'occurrence, il sélectionne la structure du groupe motoréducteur. S'il regarde dans les documents qui y sont reliés, il y a des documents, tout type de documents. En l'occurrence, là, on vous a mis une vidéo. Pourquoi une vidéo? C'est simplement la vidéo qui vient expliquer le principe d'entraînement et de freinage d'urgence. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est que tout au début, dans la partie SWIM, à un moment donné, pour ceux qui ont suivi, c'était rapide, on a Katia, la responsable qualité, qui nous a dit « Nous, on a trop de problèmes, on a de la casse sur la denture, là. » Parce que lorsqu'il y a le freinage d'urgence qui se déclenche, ça arrête net le système. Et regardez, comme le moteur il est en prise directe, vous imaginez que la denture, elle apprécie pas trop. Voilà. Donc c'est simplement une vidéo pour illustrer ce sujet qu'on va voir un tout petit peu plus loin, mais ça fait partie de documents qu'on peut lier, à la représentation 3D en l'occurrence. Bon, oui, j'ai failli l'oublier celui-là. Donc toujours à propos de cette denture et de ses problèmes de qualité, Julian, il est responsable de la conception, il est responsable de cette partie amélioration sur le filler. Il va recevoir, il va collecter des infos, puis là il va récupérer, par exemple, la revue de simulation. Donc c'est pas lui qui fait la simulation, c'est pas un spécialiste, mais il a récupéré toute la simulation qui a été faite par l'ingénieur simulation ou l'équipe simulation, SolidWorks ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc c'est une revue 3D, il peut afficher la contrainte de von Mises, il peut afficher les déplacements maxi au niveau de la denture, il peut jouer la simulation. Ce qu'on veut vous montrer là, c'est que c'est pas sympa, simplement c'est joli, c'est graphique, c'est que même si je suis pas spécialiste, je peux avoir une vision 360 de la situation. J'utilise tout ce qui a participé à la prise de décision et je lis tout ça. Je lis aussi, vous avez vu le requirement, la spécification qui est à côté, qui est de dire on ne veut plus que ça casse. On met des informations et on explique pourquoi on ne veut plus que ça casse. Le jour où, je répète, on a à nouveau un problème dans 5 ans, 10 ans, sur une autre machine, sur ce type de sujet, on va faire une recherche sur cette problématique, on va retrouver cette spécification, et puis on va tirer sur le câble, et on va retrouver, on a eu ce problème-là sur le filler du combi-line, on l'a traité de cette façon-là. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est la capitalisation qui est plus importante que l'activité pure de conception ou de simulation. Bon, faut que j'arrête de parler là-dessus. On va passer vraiment au vif du sujet. On va passer à la conception. Donc, maintenant, Julian, il va vouloir travailler dans son environnement CAD. Donc, ce qu'il fait, il sélectionne ce qui l'intéresse, il cache ce qui ne l'intéresse pas, toujours en 3D, toujours avec une visualisation, j'ai envie de dire, allégée, toujours sans consommer de licence Katia ou SolidWorks. Et maintenant, il va ouvrir, depuis la plateforme, il va ouvrir son atelier préféré, qui est Assembly Design, qui là maintenant vient ouvrir un outil lourd sur sa station de travail et qui consomme à ce moment-là uniquement une licence Katia 3D Experience en l'occurrence. On peut passer à la suite. Hein, ouais, si... Ça charge. Ça charge, ouais. En fait, je parle plus vite qu'ils me suivent derrière. C'est l'effet quand je pars à toute vitesse, c'est parti. Donc là, on rentre dans le travail de Julian Malo sur Katia 3D Experience. Julian, il est avec nous, là, il est derrière. Là, on ne le reconnaît pas sur la photo. Je vais le laisser parler un peu. Donc bonjour à tous. Alors là, une fois qu'on est arrivé en fait, sur une session de la 3D Experience, ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs qui a été précisé, c'est qu'aujourd'hui, toutes nos données ne sont plus sur notre ordinateur, elles sont vraiment stockées sur notre plateforme. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont sur le projet vont pouvoir accéder à ces données si les droits d'accès, évidemment, leur sont permis. Et donc, ce que je vais commencer par faire dans un premier temps, c'est que je vais venir ce qu'on appelle réserver le bloc sur lequel je viens de travailler. Le fait de réserver ma pièce, ça va tout simplement empêcher les autres utilisateurs qui ont accès à cette pièce de la modifier, tout simplement. Et parce qu'on est sur un environnement unique, on peut être en multisite, il peut y avoir une foule de concepteurs qui peuvent avoir accès à ces données, en fonction de leurs droits, évidemment. Hein. C'est ça. Donc une fois qu'en fait mes données sont bien verrouillées,
Et ce qui est intéressant, c'est que la plateforme, elle va pouvoir tout simplement m'indiquer et me renvoyer des informations de manière dynamique et visuelle, de savoir qu'est-ce qui est réservé soit par moi, soit par d'autres collaborateurs de mon équipe. Donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est alors tout simplement, les pièces en vert, c'est les pièces que je viens de réserver, c'est-à-dire c'est les pièces que moi, je vais avoir le droit de les modifier. Tandis qu'à l'inverse, les pièces en rouge, ce sont celles qui sont réservées par d'autres de mes collaborateurs. Donc par exemple, en fait, si je zoome sur la cuve de réservoir, on voit, donc c'est indiqué en bleu, que ça a été réservé par Katia Jim. Donc c'est une de mes collaboratrices. Donc là, voilà, ce qui est intéressant, c'est que je suis vraiment au courant de ce qui a été fait, et je sais que mon moteur, je suis prêt à venir le modifier. Donc là, on a réservé tout le bloc de transmission, mais c'est seulement le moteur qu'on va venir remplacer. Excuse-moi de Juliane, mais juste un point. Ce qui est intéressant là, surtout, c'était de vous montrer la partie accès à des données qui ne sont pas des données CAD, hein. Le fait de voir ce qui a été réservé ou pas. On peut récupérer des tas d'informations sur la dernière révision, des choses comme ça. C'est plutôt, j'ai envie de dire, de la gestion de données, c'est plutôt du PLM, hein, mais on l'a à l'intérieur de la partie CAD. C'est ça. Alors pour faire notre modification, pour le bien de la démonstration, on va essayer de le faire au plus simple. Donc les moteurs, ce ne sont pas des pièces que l'on fait nous chez Bluefield, ça vient en fait c'est un fournisseur et qui nous a envoyé ce qu'on appelle un catalogue de pièces. Donc dans ce catalogue, qu'on peut voir à l'écran, c'est l'intégralité des choses donc, que l'on a achetées auprès de nos fournisseurs. 4. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, notre fournisseur, ça tombe vraiment bien pour la démonstration, nous avait donné le moteur en question avec l'embrayage qui va venir remplacer notre premier moteur. Et donc depuis mon menu navigation de mon catalogue, je vais venir le remplacer à la place du moteur, et là on voit que visuellement le moteur s'est placé exactement à l'endroit où était le premier moteur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va venir se baser sur la géométrie qui était déjà existante et réadapter les contraintes qui étaient déjà posées pour, encore une fois, faciliter le travail de l'utilisateur. Sauf que là, on a un petit problème, Laurent, c'est que mon moteur, il est un peu trop gros. Ça va faire du bruit là. Exactement, là, ça va faire beaucoup de bruit. Et là, je vois bien qu'il y a un problème. Alors, je ne vais pas tout simplement envoyer un petit message à mes collaborateurs en disant il y a un problème, c'est trop grand ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire pour avoir quelque chose de concret, c'est que je vais lancer une analyse d'interférence sur mon 3D. Donc l'analyse d'interférence, c'est tout simplement le système qui va me montrer visuellement où se trouvent mes interférences, et ces informations-là, je vais pouvoir les partager avec les personnes qui sont intéressées. Pourtant là c'est flagrant, mais tu en fais quand même une. Oui, mais bon, on fait les choses bien chez Bluefield. Donc, en fait, comment est-ce que je vais faire mon analyse d'interférence? On a différentes façons de le faire. Soit on peut analyser vraiment toutes les pièces de notre assemblage, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Moi, je vais simplement demander de faire une interférence entre le nouveau moteur et le reste de mon contexte, donc à savoir notre module filler. Donc là, je vais lancer l'analyse. Et une fois que l'analyse est lancée, ça se fait rapidement, il va me répertorier en fait 5 interférences, donc 5 clashs. Et en cliquant sur l'une d'elles, il va venir vraiment me le montrer de manière très visuelle. Donc là, Laurent, c'est flagrant. On a par exemple un câble qui vient complètement traverser le haut de mon bloc moteur. Donc on en a d'autres. Alors après, on a différentes manières de le visualiser, donc soit avec des couleurs vraiment assez vives, on peut jouer sur la transparence du contexte, ce genre de choses, en fonction des préférences de chacun. Là, ce qui est intéressant, c'est que limite l'interférence avec la tuyauterie, peut-être on l'aurait pas vu, quoi. Enfin, on aurait focalisé sur le reste, sur le barillet, mais pas sur la tuyauterie. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, voilà, on est au courant des interférences qui sont présentes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement venir mettre à jour mon contexte et le modifier pour que l'assemblage soit cohérent. Donc, pour ça, l'une des solutions, en fait, qu'on va faire, c'est que l'ensemble de notre barillet, avec tous nos modules, on va venir le rehausser. Donc, comment est-ce qu'on le fait? C'est que pendant l'étape de conception, en fait, on a anticipé ce genre de remplacement. Donc, on avait créé 4 différentes configurations de notre assemblage. Donc là, on peut le voir à l'écran qu'il y a des configurations. C'est tout simplement, on joue sur la hauteur de notre module. Donc, on a 4 différentes variantes. De base, on était sur notre variante la plus petite. Là, on va essayer de la rehausser. Donc, on choisit une variante qui est plus haute. Et en mettant à jour notre assemblage, on va voir que l'intégralité de notre module va se remonter. Voilà, comment passer 8 heures de travail en 14 secondes de démo. C'est ça. Donc là, on voit que visuellement, en fait, l'interférence, elles ne sont plus présentes. Donc dans le monde parfait et en tant que bon ingénieur, ce qu'il faudrait, c'est que je refasse une nouvelle analyse d'interférence. Mais bon, là, pour le bien de la démonstration, on ne va pas le faire. Mais aujourd'hui, voilà, mes modifications sont bien faites. Donc je suis content, j'ai réalisé mon travail. Et la dernière étape que je vais faire, c'est que maintenant, je vais venir tout simplement réafficher les objets qu'on était venus, dans un premier temps, cacher dans le web, si vous vous rappelez. Et en fait, en réaffichant l'intégralité de mes composants, donc là, on a par exemple la protection, le bloc protection moteur, et en réaffichant en fait mon module de gaz,
Tout simplement, c'est que je vois qu'il y a encore une fois un gros problème. Et d'où vient ce problème? C'est que tout simplement, la pièce de module de gaz a été faite chez Bluefield, alors que le module de protection qu'on voit à l'écran, donc cette partie circulaire, elle a été faite chez un sous-traitant. Et quand j'ai remonté l'intégralité de mon module, le système de gaz est monté avec. Et maintenant, on se retrouve avec notre système qui transperce complètement la pièce faite par notre cher sous-traitant. Donc là, la partie mécano-soudée, toute simple, c'est ce qu'on appelle la protection. Elle n'a pas suivi. Elle n'a pas suivi parce que c'est une pièce SolidWorks. C'est une pièce SolidWorks qui, en plus, ne nous appartient pas. C'est pas à nous de la gérer. On l'utilise, mais on ne la gère pas. Et en plus, on n'a pas de licence SolidWorks. On ne sait pas faire du SolidWorks chez Bluefield.